Bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Ce 27e dimanche du temps ordinaire, on continue le partage sur l'évangile de Matthieu. Et cet évangile continue à mettre en évidence les paraboles sur le règne de Dieu. Et Jésus, dans l'extrait de ce dimanche, il utilise, selon Matthieu, une très belle image qui peut nous aider à comprendre le monde actuel. Dans l'extrait de ce dimanche, Jésus, en parlant à ses amis, leur fait comprendre que le règne de Dieu est semblable à un patron qui crée une vigne et la loue aux paysans. C'est ce détail important, la loue. Et puis, de temps en temps, il envoie ses serviteurs contrôler le travail que je ne sais pas ce qu'il faut utiliser dans ce cas, les employés à la vigne font. Alors, qu'est-ce que ceux-ci font? Ils se rendent compte probablement que le patron ne montre pas un trop grand intérêt pour cette vigne-là. Et ils pensent donc qu'ils peuvent l'arracher. Ils créent donc des stratagèmes, soit pour chasser les envoyés et les tabasser et tout ce que raconte l'évangile. Et finalement, le patron décide d'envoyer son propre fils. Et en envoyant son propre fils, ces derniers font un raisonnement, on peut dire, stupide, en se disant, ah, voici l'héritier, il faut l'assassiner, comme ça nous devenons propriétaires. Je crée ma chose, tu viens faire le gros cœur dessus. Parce que tu crois qu'en tuant mon fils, tu deviendras propriétaire. Matthieu, dans cet évangile, raconte clairement l'histoire de Jésus et l'histoire du peuple d'Israël et l'assassinat des prophètes et jusqu'à l'assassinat de Jésus. C'est de ça que parle Matthieu. Et il est en train de soulever un autre débat en racontant cette histoire, en disant que Jésus est la pierre angulaire que les Juifs ont rejetée, mais qui malheureusement est devenue la pierre angulaire. La pierre rejetée par les constructeurs est devenue la pierre angulaire. Donc Jésus, qui a été rejeté par les paysans à qui Dieu a confié sa vigne, a loué sa vigne, est devenu la pierre angulaire. Et cette histoire qui nous semble une histoire très lointaine est pourtant très actuelle. Parce que dans le monde actuel, quel est le traitement qu'on réserve, par exemple, aux envoyés de Dieu? Quel est le traitement qu'on réserve à la parole de Dieu, qui est la manifestation ici et maintenant de Dieu? Parce que, comme on lit dans le prologue de Saint Jean, Dieu a créé tout par la parole et nous-mêmes qui sommes faits à l'image de Dieu, nous créons à partir de la parole. Je l'ai dit dans la vidéo introductive. Si vous voulez comprendre en détail, soit vous regardez cette vidéo introductive, soit vous lisez ce livre, la version française qu'on trouve sur Amazon aussi. Sur Amazon, La parole qui sauve. Où j'explique, parce que j'aime beaucoup ce prologue-là, quand il fait allusion à créer à partir de la parole. On ne se rend pas suffisamment compte de l'impact et de l'effet de cette parole, et la réalité même de cette parole, de ce verset. Et donc, ceux-ci, avec ces raisonnements stupides, ils maltraitent et finalement ils assassinent l'héritier. Et donc, Matthieu dit, ok, vous avez tué le fils du patron. Vous n'êtes même pas propriétaire de la vigne. Je l'ai dit dans l'autre vidéo sur le règne de Dieu. Dieu a créé le monde et nous l'a loué. Dieu nous loue le monde. Et il nous accorde le temps. Et il nous donne tous les talents, la force pour travailler, pour faire produire le monde. Mais ici, on n'est pas seulement en termes de production des biens matériels. Nous sommes au niveau
du discours des biens immatériels qui portent à la qualité de vie. Parce que s'il n'y a pas un fondement, la pierre angulaire, non? S'il n'y a pas un fondement solide, comment l'humanité va se bâtir? Comment l'humanité va créer de meilleures conditions de vie? Si on enlève la pierre angulaire, si on enlève Dieu dans sa création, si on pense écarter Dieu dans sa création, comme quelqu'un a déclaré que Dieu est mort, on l'a assassiné, le cadavre sang. Comment on compte créer un monde où il est paisible, parce que faire produire la vigne, la paix. On n'aura pas seulement les grappes, on aura aussi du vin à produire. Et on compare tout ça ici à ce que nous enseignons en Église, les valeurs, les vertus, la foi, l'espérance, la charité, l'humilité, la tempérance, tout ce qu'on enseigne. Comme le vin réjouit le cœur de l'homme, c'est ainsi que ces vertus et ces valeurs doivent faire produire le bonheur, doivent porter à une vie de qualité sur la terre. Mais l'homme qui pense qu'il peut devenir lui le Dieu sur la terre, bon, il maltraite les envoyés de Dieu, il les assassine, il tue la parole, il tue le Fils de Dieu, et ainsi de suite. Et on pense devenir propriétaire d'un monde qu'on n'a pas créé. Qui de nous a créé la terre? Qui de nous s'est créé seul? On est déjà, je dis souvent que ce que nous sommes, nous le recevons. Tu nais d'un homme et d'une femme. Tu n'as pas choisi de naître de cet homme-là, de cette femme-là, d'être gros, court et je ne sais pas quoi d'autre. On reçoit tout ça, comme on reçoit la terre et tout le reste. C'est d'ailleurs pour ça que des fois, la notion de propriété est un peu limitée par rapport à ça. Parce que nous recevons tout. Nous recevons tout. Et donc, c'est dans cet esprit-là que Jésus, à travers cet évangile selon Matthieu, l'évangile selon Matthieu, nous interpelle. Il nous interpelle à faire attention en tant que travailleurs dans la vigne du Seigneur. Quels sont nos comportements? Qu'est-ce que nous faisons pour que la vigne produise du bon fruit et ensuite du bon vin? Ça, c'est la préoccupation qu'il faut avoir. C'est ce que Jésus entend enseigner aux amis. Ce n'est pas de passer le temps à faire des discours du genre « c'est elle qui est la vraie Église, c'est elle qui est… » Il y a la notion du peuple de Dieu. La notion du peuple de Dieu, c'est dimanche et de l'Église. La vigne du Seigneur, la vigne du Seigneur, Israël est la vigne du Seigneur. Ce n'est pas seulement Israël. Le monde est la vigne du Seigneur. Et nous, hommes, nous faisons partie de la vigne du Seigneur dans le monde. Dans l'autre extrait de l'évangile, on était des gens qui sont sur la place, qui cherchent le travail. Et Dieu sort pour nous mettre au travail. Et cette fois-ci, nous sommes des paysans à qui Dieu loue la vigne. Donc, Jésus a utilisé toutes ces images-là pour faire comprendre dans quoi on est fourré en fait. Donc c'est un peu ça qu'il faut retenir et surtout faire attention au fait que le temps que Dieu nous accorde et sa vigne qu'il nous donne sont des opportunités pour nous de créer de bonnes conditions de vie, une bonne qualité de vie. Non pas des stratagèmes du genre il faut assassiner un tel parce qu'il dit la vérité, il parle des faux problèmes en fait qui n'ont pas de sens. Si quelqu'un dit la vérité est le fruit de la vie, le fruit du cœur de l'homme, l'inspiration de Dieu pour que la vie soit belle, bonne, juste. Il faut assassiner un tel parce qu'il est trop talentueux. Mais ce talent-là, c'est l'humanité. C'est le fruit de la vigne du Seigneur. Et ainsi de suite. Malheureusement,
les humains ont toujours ces déviances, on ne sait pas à la fin ce qu'on... Et après on se lamente. Et donc en continuant pour la méditation, vous pouvez retourner à lire cet évangile comme les autres précédents pour mettre tout dans le même paquet. C'est l'évangile de Matthieu au chapitre 21, le verset 33 à 43 pour ce dimanche. Merci, loué soit Jésus-Christ. N'oubliez pas de liker, de partager, de divulguer, de vous inscrire, vous abonner. Tout ça participe à divulguer ces enseignements pour que l'humanité s'efforce de faire la volonté de Dieu, qui est de produire le bon fruit dans la vigne du monde. À bientôt.